Dieu va rester fidèle dans ses promesses. Quand nous marchons dans la parole, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Parce que nous savons que ce que Dieu a déclaré, il va l'accomplir. Ce n'est pas de savoir ce qui va arriver, mais c'est d'obéir à ce qu'il demande de faire. Parce que dans les choses de Dieu, quand tu cherches le comment et le pourquoi, tu vas te perdre. Tu acceptes et tu crois par la foi. Parce que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Avec Dieu, des fois il faut être comme un aveugle. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ressuscité de tes peines, ressuscité de tes pleurs, ressuscité de tes lamentations, ressuscité de tes larmes. Tu es ressuscité. En d'autres termes, tu es restauré et tu es délivré par le nom de Jésus. Accroche-toi à ses promesses. Protège ça, marche avec ça partout où tu passes. Tu pleures, mais tu pleures avec les promesses. Tu tombes, mais tu tombes avec les promesses et tu te relèves. Les larmes viennent, pleure comme tu veux, mais tu pleures avec les promesses. Je vais lire dans le nom de Jésus. Je disais que je vais lire dans le nom de Jésus. Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: Me voici. Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moridja. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs: Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit: Mon père. Et il répondit: Me voici, mon fils. Isaac reprit: Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils.
Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Et il répondit: me voici. L'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Javé, Jiré ou Jéhovah, Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Tu peux t'asseoir, gloire à Dieu. Je disais gloire au Seigneur. Et je voudrais te parler rapidement ce soir sur ceci. Durant ta saison, Dieu va rester fidèle dans ses promesses. Amen. Durant ta saison, Dieu va rester fidèle dans ses promesses. Dieu a bloqué les autres là, comme ça il va faire le travail qu'il faisait à 18 ans. Nakanisi eleki bambula zomi na samboto zomi na mwambe oyo ndeko azaki kolimbolanga kasi lelo na moni lisusu aye kolimbola. Est-ce qu'on peut l'acclamer pour l'encourager tout simplement? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qui avait le cancer. Nazomona ililingi ya mama oyo azalaki na cancer. Et dont le col de l'utérus était dédommagé. Oyo col ya utérus na ye ezaki ya kobebisama. Et pendant ce temps, à cause de la, ou si vous voulez, du métastase, si vous voulez, l'augmentation générale des cellules de cancer dans le corps, les médecins ont dit: c'est fini, tu peux amener ta famille, on peut se réunir. Il faut monter. Sois dans mon onction, sois dans mon onction, sois comme moi là. Amen. Alors que pendant ce temps, elle avait les promesses de Dieu. Et ces promesses de Dieu, c'était d'avoir 2 enfants. Dieu promet 2 enfants. La médecine dit: c'est fini. J'aimerais que tu saches avant que j'entre en détail qu'entre le temps de la promesse et le temps de l'accomplissement, il y a, on dirait, des contradictions dans la vie. Ce que Dieu t'a dit et ce que tu vis, c'est tout à fait différent. Même comme tu es assis là, il y a des choses que Dieu a promises que tu connais avec précision qu'il s'agit de Dieu. Mais quand tu regardes la saison dans laquelle tu passes, il n'y a pas de concordance entre ce que Dieu t'a dit
Et ce que tu es en train de vivre. Et c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens se fatiguent en route. Parce qu'ils ont l'impression que ce que Dieu a promis et ce qu'il vit, il y a une différence. Oui, c'est vrai, il y a une différence. Mais malgré cette différence, nous devons rester attachés aux promesses de Dieu et rester fidèles aux paroles de Dieu, de la même manière que lui est fidèle dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il dit. Est-ce que je parle à quelqu'un là? La famille s'est réunie. Et la manière dont tu la regardes, c'est vraiment comme ça. Tu n'as pas besoin d'être prophète pour conclure déjà qu'elle est en train de partir. J'aime quand c'est Dieu qui promet et qui parle, que quand c'est l'homme qui promet et qui parle. Moi je peux promettre quelque chose, mais rassure-toi, dans une semaine je peux changer à cause des circonstances, à cause des temps. Mais quand Dieu a dit quelque chose, il est le maître des temps et des circonstances. Ce qu'il a dit s'accomplira toujours. Alors on met la main. Ça c'est maintenant entre nous, hein? Entre les promesses que je connaissais de Dieu pour sa vie et ce que j'ai vu quand je l'ai regardé, je dois seulement dire par la forme, bon, Dieu va faire. Dieu va faire ça dans la bouche, mais dans mon cœur, Seigneur, les deux, ça va être quand? Tu regardes seulement comme ça, hein? Tu vois, coufation déjà. La vérité c'est quoi? La vérité c'est qu'il n'y a que Dieu qui a le dernier mot sur ta vie. Je commence à réfléchir, moi ça va être comment? Bon, il faut le protocole, mais bon, je sens vraiment qu'une semaine c'est beaucoup. Mais quand je lui parle, Dieu est fidèle, hein? Dieu est fidèle. Alléluia, Dieu est fidèle. Ça c'est la bouche, mais le cœur dit, papa, résout les cas, réfléchis comment sera le deuil. C'est pourquoi même si moi ton pasteur je te dis pour ce gars là c'est compliqué, dis-moi pasteur, oui mais je crois que Dieu est fidèle, Dieu peut toujours faire. Pour m'encourager de prier encore. On prie par la foi. Parce que tout ce que nous faisons, c'est par quoi? Par la foi. Jésus même là, on ne l'a jamais vu. À part celui des barbes qu'on nous montre là. D'ailleurs, celui qui a fait le film de Jésus, un jour s'est fâché. Ne me glorifiez pas, ne m'adorez pas, je suis fatigué. C'est le film que je fais. Donc on ne l'a même pas encore vu au fait. Mais nous l'avons accepté et nous croyons que c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu, c'est par la foi. Ce ne serait pas long ce soir, mais je vais t'édifier à comprendre que Dieu reste fidèle durant ta saison. J'ai déjà oublié, hein? 3 mois passés, elle revient avec son mari. C'était à la Cité Verte, jeune, hein? Jeune. J'avais combien? 28 ans, peut-être. Oh, on frappe à la porte. Oh,
Mais Emmanuel et Judith, ici. Elle marche bien. Son mari sourit. Je suis dans la confusion prophétique, pastorale et ecclésiastique. Ils sont là. Oh. Mais toi tu as grossi comme ça. Tu as mangé quoi pendant ces 3 mois ici? Non, mais le docteur a dit que les cellules c'est fini. Mais comme je suis là, bon, depuis que nous sommes partis, oh, c'est-à-dire qu'on attend. Tu attends quoi? Oh papa, c'est 2 mois seulement. 2 mois de quoi? Donc elle est enceinte de 2 mois. Et ça d'abord ça me lequel et ça me dépasse. Mais ça renforce ma foi de comprendre que Dieu reste fidèle. Je dis, mais vous savez, quand on est pasteur intellectuel et pasteur qui vient de Katakombe, il y a toujours une différence. Katakombe va dire Zambasali, Akosala, Amen. Point, il ne réfléchit pas. Ils ont la vraie foi. L'intellectuel va te dire oui, Dieu va faire. Est-ce que tu peux aller t'examiner un peu encore? Elle part faire les examens. On l'a fait entrer dans le scanner. Alors on regarde. Parce que la promesse était qu'elle revienne pour qu'on ampute les 2 seins et le reste on verra, mais elle partait. Le médecin dit après le scanner, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 mois? Parce qu'il n'y a aucune masse dans les 2 seins. Il n'y a plus de maladie. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que tu es grosse de 2 mois. Et l'enfant a une bonne position. 9 mois après, le médecin dit l'enfant. Mais quand elle a mis au monde, c'était des jumeaux. Est-ce que tu peux comprendre la grandeur de Dieu, la fidélité de Dieu? Et nous comprenons ces choses. C'est pourquoi quand nous marchons dans la parole, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Parce que nous savons que ce que Dieu a déclaré, il va l'accomplir. Et je suis venu dire à quelqu'un, avant d'entrer un peu en profondeur, que Sarah accepte qu'ils prennent Agar, leur servante, tout ça pour avoir un enfant et pour fabriquer la promesse de Dieu. Et l'enfant est né. C'est Joseph, c'est David, c'est qui? Ismaël. Ismaël. Pour lui, la promesse est accomplie. Mais pour Dieu, ce qu'il avait déjà dit ne s'est pas encore accompli. 2 fois tu te trompes à des petites choses que tu vois et tu crois que c'est ça la grandeur de Dieu. Parce que Dieu avait dit à Abraham que je rendrai ton nom grand et je te bénirai. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. C'était la suite des promesses.
C'est que tu vois que c'est la promesse de Dieu là. Ce n'est pas encore ça. Ce sont des petites photocopies. Tu as un $100, tu crois que Dieu est arrivé. Tu as 2 véhicules, tu changes même la démarche. Tu voyages à travers le monde, tu crois que Yonde Yo. Ça, ce sont des miettes. Quand je te regarde, je vois les vraies promesses de Dieu en train de venir pour s'accomplir dans ta vie. Je dis dans ta vie. Je dis dans ta vie. Sarah se fâche et chasse Agar. Et Agar prend l'enfant et commence à partir avec cet enfant. Ce n'est pas ça le thème. Mais ce que j'aime chez Dieu, il n'a pas de photocopie. Il est original dans ses promesses. Parce qu'il avait déjà promis. En fait, si cet enfant ne naissait pas, Isaac, Dieu allait être comme un menteur. C'est pourquoi la Bible dit que tout homme soit reconnu comme menteur et Dieu comme seul vrai. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 14:6, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Il fallait la naissance d'Isaac. Bon sommeil, maman. Bon sommeil, maman. Tout le tolérant. Alors, ce temps arrive où l'enfant devait venir. C'est pourquoi la Bible dit après toutes ces choses. Toutes ces choses veut dire quoi? Durant ta saison. Ne t'en fais pas, je ne te décourage pas, mais durant ta saison. Durant ta marche vers la destinée. Il y aura entre guillemets des contradictions entre ce que Dieu t'a dit et ce que tu vis. Mais dans toutes ces choses, reste fidèle. Je dis reste fidèle par celui qui t'a appelé. Celui qui, je regarde le protocole, là, tourne un peu le ventilateur là vers moi. Alléluia. L'enfant est né et ils sont dans la joie. Mais Dieu aussi. Entre parenthèses, la femme l'a mis au monde des jumeaux. C'était une fête. Dans le corps, il n'y a rien. Donc, quand tu la vois aujourd'hui, elle travaille comme au FIDA. C'est quoi aujourd'hui encore? DGDA. DGDA, oui. Donc, si je dis direction, vous risquez de découvrir. Quelle beauté! Et il faut voir les filles quand elles conduisent, quand elles dirigent. Il y a des gens qui viennent de loin. Loin! Et il faut les laisser comme ils sont tranquilles. C'est comme vous là. Il faut 3 enfants. Je dis il faut 3 enfants. Pour ta femme. D'accord. Dieu va mettre 3 enfants dans ton ventre. Parce qu'il n'y en a pas. Tu as déjà combien? 6? Tu as combien? 0. 0. Comme tu prononces, hein? 0 enfants, 0 enfants. Nakandano, c'est 0 enfants. Aujourd'hui, tu auras 3 enfants. Amen. Est-ce que tu comprends de quoi je parle là? J'ai dit aujourd'hui, tu auras combien? Hein? Est-ce que j'ai dit dans 6 ans? J'ai dit aujourd'hui. Tu es sûr? Oui. Aujourd'hui, tu auras 3 enfants. Levez les mains là où vous êtes. On va prier pour les 3 enfants. Lève les mains, on va prier seulement
pour les 3 enfants. Tu es loin, tu es loin, tu es loin, tu es loin. 3 enfants. Des beaux bébés. Tu regardes comme ça. Tu as l'émotion. Ta famille s'étonne. Parce qu'au fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez décidé de vous marier, d'autres membres de famille n'étaient pas d'accord. Mais comme tu aimais tellement ton mari, tu as dit, moi c'est seulement lui ou rien. Alors ils ont dit, bon, tu peux aller te marier maintenant. Et maintenant, depuis que tu es marié, tu es là, 0 enfant. Mais parce que Dieu avait promis à ton mari qu'il y aura des enfants et tu as cru en ses paroles. Nous allons couper les liens de toutes ces paroles déclaratives pour que tes 3 enfants aujourd'hui prennent vie et puissent exister. Père, dans le nom de Jésus, Amen. Je brise les chaînes de famille. Amen. De ta fille. Et je le déclare nul et sans effet aujourd'hui. Et je déclare aujourd'hui ces 3 enfants. Seigneur, le monde peut voir, l'Église peut voir que bientôt nous verrons ces enfants. Amen. Que par cette déclaration prophétique, oh Dieu, le diable soit dans la confusion. Amen. Et que ce couple soit dans la joie. Au nom de Jésus. Merci pour ces enfants. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ces enfants. Merci Seigneur. Merci pour ces enfants. Merci Seigneur. Merci pour ces enfants. Merci, merci pour ces enfants. Merci, touche. Tiens là s'il te plaît. On n'a pas besoin de tomber. Tiens là. Père, merci. Parce que tu es fidèle. Et la joie est parfaite pour ta fille. Bénis son mari, oh Dieu, et accomplis les promesses que tu as faites aussi pour lui. Touche-les, oh Dieu. Et que leur joie ce soir soit parfaite. Je le déclare béni dans le nom de Jésus. Amen. Alors que vous rentrez, nous acclamons le Seigneur. Il faut regarder bien la femme. Hein? Bon, qui m'église. Tu es béni. Comment Dieu peut donner un enfant et puis redemander encore cet enfant en holocauste? Lui qui est fidèle, lui qui a promis, il redemande encore. C'est ça l'espace de tout ce qui se passe dans la saison. Alors Abraham n'a pas dit à sa femme que je vais présenter l'enfant à Dieu. Parce que la femme ne pouvait pas accepter ces choses. Parce que la femme connaît les douleurs de l'enfantement, la souffrance de la maternité. C'est pourquoi il y a des choses. Quand Dieu t'a parlé à toi, il n'a pas parlé à ta femme, ou il n'a pas parlé à ton mari, mais il t'a parlé à toi. Même si tu ne dis pas amen, c'est comme ça. Même dans le foyer le plus bon du monde, il y a des choses que Dieu m'a dites à moi qui n'a pas dit à Maman Mireille. À moi, et vice versa. Et ça c'est très important. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Amen. Mais parce qu'il était le père de la foi. Même s'il a perdu un peu la foi là en prenant Agar. Mais il reste père de la foi. Il dit, ah, donc Dieu m'a donné, après autant de souffrances, Dieu
qui a promis et qui a donné redemande encore. Tu as compris, toi tu as compris. C'est que je peux vous dire ce soir. C'est que si c'est moi aujourd'hui, Dieu me demande même sans vous de donner mon enfant. Bon, ça c'est entre nous. Celui qui rit sera suspendu. Je ne donnerai pas. Papa Roger lui peut donner. Lui, la foi est très forte. Ton fils aîné est ici, pasteur. Toi, tu peux donner, non? Ton fils. Oh, même toi qui as l'onction ici devant. Berger Pascal. Non, vous ne mentez ici. Pas Pascal derrière la José qui fait des onctions là. Tous les jeudis des onctions. Tu peux donner ton fils. Papa Naoto Nayoko? Non. Il s'est dit, mais il est fidèle dans les promesses. Il m'a donné Isaac. Maintenant, il redemande Isaac. Donc, si il reprend Isaac, c'est sûr qu'il donnera encore un enfant. Parce que c'est lui qui donne. Parce que le monde entier est entre ses mains. Parce qu'il est Elohim, le Dieu créateur. Alors je pars quand même avec cet enfant. Je ne sais pas ce qui peut se passer, mais j'obéis à la parole et je pars avec l'enfant. Je ne sais pas comment sera mon retour. Le problème avec Dieu, ce n'est pas de savoir ce qui va arriver, mais c'est d'obéir à ce qu'il demande de faire. Parce que dans les choses de Dieu, quand tu cherches le comment et le pourquoi, tu vas te perdre. Tu acceptes et tu crois par la foi. Parce que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Avec Dieu, des fois il faut être comme un aveugle. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. L'enfant n'avait pas 2 ans, n'avait pas 2 mois. L'enfant était âgé. Dans les commentaires bibliques et théologiques et ecclésiastiques, il y en a qui parlent de 18 ans, d'autres de 15. Ce débat continue. Dernièrement, d'autres parlent de 3, mais ce n'est pas possible parce que l'enfant demande, papa, donc l'enfant raisonne quoi? Je vois le bois. Je vois aussi quoi? Le feu. Le feu. Mais je ne vois pas l'agneau. L'enfant à Timba, on part où? Mais comme Abraham, lui, il fait des choses par la foi. Il n'a pas de réponse à donner à l'enfant. Il dit, mon Dieu pourvoira. Une réponse presque confusionniste. Et il part. Et il prend l'enfant. Et il le met là sur le feu. Et il prend le couteau. Et il y a foi et foi. Hein? Si on vous dit ici, les rebelles sont là devant là. Et ils entrent ici. Et ils demandent, j'aime quand ils demandent que pasteur José soit ici. Qui aime Jésus-Christ ici, qui lève la main, ne va pas le tirer. Tu vas lever la main. Donc la vérité, gros pasteur José. Regardez la réponse que pasteur Roger fait. La vérité, ils ont compris. La vérité, c'est quoi? Si moi je suis assis là-bas, et les autres ils demandent, monsieur, toi qui es bien habillé comme ça,
Qui est le pasteur principal? Je vais dire José. Pasteur José, principal. Tu crois que quoi? Je vais dire moi. Donc quand il dit c'est José là, ma mère a déjà passé le protocole qui m'assure. Le reste, on va réfléchir après. Ok, n'interprète pas. Vous riez pourquoi? La Bible dit quand les choses furent dures à Bethléem, on lança les pierres vers Jésus. Jésus fouilla. Là, Jésus fouilla. Moi, je reste là-bas. Je vais dire c'est moi le principal. Bible lobby était tant que qui passe dans Jérusalem, papa qui est sur ma paye sur qui maki. C'est fort, hein? La foi. Et finalement, l'ange de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on dit l'ange, ça a une autre signification. Mais quand on dit l'ange de l'Éternel, c'est à la fois l'ange de l'Éternel, c'est à la fois Dieu lui-même. Mais souvent Dieu lui-même, il dit arrête. En fait, il voit l'obéissance. Il lui demande de ne plus tuer l'enfant. Et aussitôt regardé en arrière, il a vu le bélier. C'est le bélier qui a été mis sous l'Holocauste, plutôt sous le feu pour l'Holocauste. Ce n'est pas toi qui mourras, mais c'est quelqu'un d'autre qui mourra à ta place. Lorsque Dieu a fait des promesses dans ta vie, même ceux qui ont préparé ton enterrement, en fait c'est toi qui vas les enterrer. Parce que toi tu ne marches pas comme n'importe qui. Tu ne marches pas comme un aveugle, mais tu marches comme un homme de la foi. Tu marches avec les promesses en toi. Tu sais que Dieu est avec toi. Et ce qu'il a dit va s'accomplir. Des fois je passe des moments difficiles que je ne peux pas expliquer ici. Mais tôt ou tard, Dieu m'étonne toujours de voir que ses promesses s'accomplissent toujours. Il est fidèle. Ce même Dieu qui a fait ça à Abraham auprès de son fils va le faire aussi pour toi. Je dis, il va le faire aussi pour toi. Tu vois que ta saison aujourd'hui ressemble à quelque chose que Dieu n'a pas déclaré. Les gens commencent à se moquer de toi. Mais tu dis que tu pries. Où est le travail? Mais tu dis que tu pries. Où est l'enfant? Mais tu dis que tu pries. Comment est ton ministère? Mais tu dis que tu pries. Tu n'es pas encore marié. Mais tu dis que tu pries. Tu es maladive depuis 15 ans. Et tu réalises que ce que les gens disent, c'est la vérité. Mais je voudrais te dire que ce que les gens disent, c'est une petite réalité. Mais la vérité, c'est une personne qui s'appelle Jésus. Jésus est la vérité. Ce qu'il a promis, il va le réaliser. Je dis que ce qu'il a promis, il va le réaliser. Ne regarde pas ta saison. Ne regarde pas tes difficultés. Ne regarde pas tes larmes. Ne regarde pas tes pleurs. Ne regarde pas ton chômage. Ne regarde pas ta souffrance. Mais regarde à la croix de Golgotha, là où Jésus a dit, tout est accompli.
À Golgotha, tout s'est accompli. C'est là à Golgotha, sous les peines de Jésus. C'est là à Golgotha, sous les pleurs de Jésus. C'est là à Golgotha, quand il était flagellé. C'est là à Golgotha qu'il a eu la couronne d'épines sur la tête. C'est là à Golgotha qu'il était pincé dans ses côtés. C'est là à Golgotha que l'eau et le sang ont quitté dans son corps. C'est là à Golgotha qu'il a dit: Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est là à Golgotha qu'il est devenu péché à notre place. C'est là à Golgotha qu'il a dit: tout est accompli. Et quand il est mort, il est allé au séjour des morts. Pendant 3 jours, l'ennemi pensait que c'était la fin, que c'était la mort, que c'était l'échec. Aujourd'hui, le diable te regarde. Il croit que tu as échoué. Il croit que c'est la fin. Mais le 3e jour, la Bible dit, alors que ces 2 femmes habillées en blanc avec des aromates, elles avançaient pour aller placer ces choses sur la tombe de Jésus. Et un ange est apparu pour dire à ces 2 femmes, je dis à ces 2 femmes qui étaient habillées aussi en blanc, parce qu'à l'époque, même Jésus avait une robe blanche, les disciples avaient une robe blanche, les femmes avaient des robes blanches. La différence, les robes des hommes étaient avant les genoux, mais les robes des femmes étaient juste aux pieds. Mais seule la robe de Jésus était jusqu'à terre, parce que lui, il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, le créateur de l'humanité. Alors il dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas mort, il est sorti de la tombe. Je viens dire à quelqu'un que Dieu reste fidèle. Et comme Jésus était ressuscité le 3e jour, toi aussi, mon Dieu, toi aussi. Je n'ai pas dit après 3 jours. Lui, c'était après 3 jours. Mais toi, tu es ressuscité aujourd'hui. Ressuscité de ta souffrance. Ressuscité de tes peines. Ressuscité de tes pleurs. Ressuscité de tes lamentations. Ressuscité de tes larmes. Tu es ressuscité. En d'autres termes, tu es restauré et tu es délivré par le nom de Jésus. Ce qu'il t'a promis, sinon à ma parole, ça va se réaliser. Amen. Dire oui, ça, je partirai. Mais tu n'as pas dit que je partirai maintenant. Parce qu'il y a encore 4 promesses que tu n'as pas encore accomplies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais parce qu'il y a 4 choses qu'il faut que je fasse avant la fin de décembre. Même si tu me donnes l'offrande de prophète, je ne te dirai pas ces choses. Hier seulement, ces choses ont commencé à s'accomplir. Ah, tu acclames, tu n'as pas encore acclamé? Dans les semaines qui suivent ici. Il est où? Oh, ce sont ces choses-là. Vous savez, quand Jésus était... Tout ce que Dieu t'a promis, tout va s'accomplir. J'ai dit tout. J'ai dit biote, bionsu, everything. Quand je dis à ma femme hier, j'ai dit, bon, est-ce que tu sais que... Alors, vous savez, il y a des moments,
tu as tellement pleuré, tu as gémi, Je suis faible en vocabulaire, vous savez. Je vais laisser un peu maintenant, parce que maintenant nous sommes dans l'onction française. Tu as bien fait, pars d'abord. Parce que maintenant c'est l'onction française, il ne faut pas couper ça. C'est-à-dire que Dieu accomplit ce qu'il a promis. Des choses difficiles, des choses que le gouvernement ne peut pas t'accorder, des choses que ta famille ne peut pas te dire c'est le moment, des choses que même si les ouvriers se réunissent, tu ne peux pas avoir, des choses que même si l'église, y compris les sourds, prient et jeûnent, tu ne les auras pas. Alors quand Dieu accomplit ça, tu ne sais ni prier, ni rire, tu es dépassé par non pas des soupirs inexprimables et des pleurs, mais des soupirs inexprimables de joie. Ces choses sont arrivées. Et ces choses que Dieu t'a promises vont arriver aussi. Toi, tu construiras des maisons que tu n'as pas construites. Il y a quelqu'un qui est au bureau, qui a sa Jeep et qui a l'escorte, qui attend seulement que toi tu viennes le remplacer. Parce que le temps de Dieu pour toi est arrivé. Ce n'est pas une histoire de diplôme, c'est une histoire de la promesse de Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Et ce qu'il promet dans sa fidélité, il le fait. Non pas seulement il le fait, mais il l'accomplit. Je dis qu'il l'accomplit. C'est pourquoi Habakkuk dit, garde cette parole ou cette promesse. Serre-la. Dieu a promis 3 enfants. Boni bana. Bakome misato. Oh. Madame Colony. Misato. Tu as entendu ça? Bah prophétisa kenga nana baete, hein? Tu as kotala bango pona nini na ebisi bino misato. J'ai pitié de toi. Parce que le temps arrive où tu ne sauras plus même adorer. Tu vas être par terre, tu pleures seulement. Dis adorons, tu tombes, tu commences à pleurer. Frère, c'est le temps des offrandes. Frère, on te cherche là, on dit va au travail demain. Bon, remplacer un pendant le bigaga. Dieu va faire ces choses-là. Pour des gens qui croient en cela. Parce que la foi est une folie. Il faut être fou en Christ pour accepter des choses que Dieu a promises. Parce que l'évangile est une folie, une puissance pour ceux qui croient en la parole. Et ce soir, je te communique la foi de Dieu, la folie spirituelle, en te disant que bientôt, Dieu va accomplir tout ce qu'il a promis dans ta vie. Oh! J'aime le Seigneur. Je dis que j'aime le Seigneur. Dieu va accomplir. Je dis que Dieu va accomplir. Oh! C'est Dieu là. Je n'ai pas encore, la joie n'est pas encore venue. Je ne parle pas du travail. Le travail peut terminer comme ça veut. Mais je parle des promesses que Dieu a commencé à accomplir. Est-ce que tu es avec moi? Josué 21, 45, la Bible dit, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à Israël, aucune ne restera sans effet. Est-ce que je lis, que je lise pour les sourds, que je fasse quoi, mon Dieu? Je recommence encore. Josué 21, 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune, mon côté, no one,
kakwena na shiumoto akuna ta moja, toutes s'accompliront. Ça c'est fort ça. Toutes s'accompliront. 1 Roi 8, 56, la Bible dit: béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur. Aucune n'est restée sans effet. Est-ce que je suis en train de lire pour quelqu'un, pour quelqu'un? 2 Corinthiens 1, 20, la Bible dit: car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'il y a le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé pour nous à la gloire de Dieu. Ce n'est pas possible. Romains 4, 21, la Bible dit: et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ça c'est formidable ça. Les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. Et j'aime 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Accroche-toi à ces promesses. Protège ça. Marche avec ça partout où tu passes. Tu pleures, mais tu pleures avec les promesses. Tu tombes, mais tu tombes avec les promesses et tu te relèves. Les larmes viennent, pleure comme tu veux, mais tu pleures avec les promesses. Parce que tout ce qui sème, tout ce que tu sèmes avec larmes, tu vas les récolter avec cris d'allégresse. Attache-toi à ces paroles. Attache-toi à ces promesses. Même si elles tardent à s'accomplir. Oh là 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 là. Cancer de sein, les 2 seins, pas d'enfant, métastase. Après 3 mois, enfant. Le docteur ne voit même pas, les échographes ne voient même pas que ces 2 aimés au monde. Même si elle tarde à s'accomplir, elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Je viens seulement te confirmer que tout ce que Dieu t'a promis va s'accomplir. Je dis va s'accomplir. Dans ton foyer, des choses vont s'accomplir. Dans ta maison, des choses vont s'accomplir. Ça veut dire les promesses vont s'accomplir. Dans ton ministère. Regardez. Des fois, je vois le pasteur José, il monte, il descend. Je dis, il prie, il prêche. Les sandales tengamé. Il me cherche là, je suis dans la voiture, je suis parti. En fait, je me dis, ne regardez pas aux hommes, regardez à Dieu. Parce que Dieu a promis, il va les réaliser. Ce soir, je te communique une foi agissante, une foi abondante, une grande foi. Une foi qui peut te permettre à prendre la lune avec les dents, à bousculer les montagnes avec les mains. Une foi qui va étonner ta famille. Une foi qui va augmenter tes prières. Une foi qui va étonner tes supérieurs. Une foi qui va étonner ton quartier. Une foi qui va étonner tes parents. Tu verras ces choses s'accomplir au nom de Dieu va rester fidèle dans ses promesses.
quand nous marchons dans la parole, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Parce que nous savons que ce que Dieu a déclaré, il va l'accomplir. Ce n'est pas de savoir ce qui va arriver, mais c'est d'obéir à ce qu'il demande de faire. Parce que dans les choses de Dieu, quand tu cherches le comment et le pourquoi, tu vas te perdre. Tu acceptes et tu crois par la foi. Parce que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Avec Dieu, des fois il faut être comme un aveugle. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ressuscité de tes peines, ressuscité de tes pleurs, ressuscité de tes lamentations, ressuscité de tes larmes. Tu es ressuscité. En d'autres termes, tu es restauré et tu es délivré par le nom de Jésus. Accroche-toi à ces promesses. Protège ça, marche avec ça partout où tu passes. Tu pleures, mais tu pleures avec les promesses. Tu tombes, mais tu tombes avec les promesses et tu te relèves. Les larmes viennent, pleure comme tu veux, mais tu pleures avec les promesses.